j'espère que vous allez bien. Comme promis, je suis revenue assez vite pour vous faire une vidéo et aujourd'hui je vous fais un tuto make-up, donc je suis contente. Enfin un tuto make-up. Donc vous vous dites que je dois être folle parce que je change tout le temps d'arrière-plan. C'est pas que mes arrière-plans ne me plaisent pas, c'est que j'essaye en vain de trouver une bonne luminosité, surtout pour les tutos make-up. Quand je parle juste, je m'en fous un peu, mais je veux que vous voyez bien ce que je fais sur mes yeux. Donc aujourd'hui, vous êtes dans ma salle de bain, visite guidée, voilà, vous avez tout mon make-up derrière, comme ça vous voyez un petit peu comment je stocke mon make-up. Bref, donc aujourd'hui, on va tester dans ma salle de bain, j'espère que vous verrez bien et j'espère que ça ira. Sinon, on retournera dans ma chambre, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tuto make-up et aujourd'hui, vu que depuis quelques jours, c'est enfin le printemps, je suis trop contente parce que qui dit printemps dit bientôt été. Oui. Bref, j'adore l'été. Donc je voulais vous faire un tuto dans des couleurs printanières donc. Et donc pour moi, le printemps, c'est les fleurs, etc. Donc c'est le rose, enfin, pas le rose Barbie, hein, mais le rose quoi. Et je me suis acheté une palette il n'y a pas très longtemps chez Kiko, qui est juste une tuerie, je la trouve magnifique, je vous la montre. Donc déjà, elle se présente comme ça. C'est un petit carré Kiko et à l'intérieur elle est sublime. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est rose et ça tire même sur le violet pour la plus foncée. Elles sont trop belles, elle est magnifique cette palette. En plus elle est petite, on peut la glisser dans le sac, enfin je la trouve pratique, belle, tout ce qu'il faut. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto avec que cette palette, donc que des tons de rose. Je vous donne la référence, voilà, donc c'est la 101 qui s'appelle Color Fever. Par contre, malheureusement chez Kiko, je sais qu'il y a beaucoup d'éditions limitées. Donc celle-ci, j'ai pas eu l'intelligence de regarder si c'était une édition limitée ou pas. Donc je sais pas s'ils la font encore. J'y suis allée il y a quelques jours, je sais qu'elle y était encore, mais je sais pas si elle y sera tout le temps. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite dans le tuto. Comme d'hab, en voix off pour que ça aille plus vite. Et je vous fais qu'un seul œil aussi, comme d'hab. Sinon, si on fait les deux, on a 15 minutes de tuto et c'est barbant. Voilà, je vous fais des gros bisous et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser dans les commentaires si vous aimez, si vous aimez pas, si vous avez des envies, ce que vous en pensez, si vous faites le même genre, donnez-moi des liens de vidéos si vous en avez fait aussi du même genre. Bref, tout ce que vous voulez, tant qu'on communique, ça me plaît. Voilà, je vous fais des gros bisous, ciao les filles. Pour commencer, on va venir prendre la couleur la plus claire et venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Vous pouvez même le monter jusqu'en haut du sourcil, ça va vous agrandir à l'œil. Elle est vraiment très claire, ça va pas se voir des masses. Ensuite, on va venir utiliser la couleur qui est un petit peu plus rose foncé et cette fois-ci, on va utiliser un gros pinceau estompeur comme celui-ci et vous allez venir en appliquer dans le creux de l'œil. Alors bon, moi il n'est pas très marqué, mais vraiment pas sur la paupière mobile. Essayez vraiment de vous concentrer sur le creux de l'œil et vous pouvez dépasser un petit peu sur le côté pour étendre la couleur et agrandir un petit peu votre œil sur le côté. Voilà. Je remets juste un tout petit peu de rose clair sur la paupière mobile puisque le rose foncé est un petit peu débordé. Donc voilà, je remets juste un petit peu de rose clair. Et je vais en mettre aussi un tout petit peu sous le sourcil pour illuminer le regard. On prend maintenant le rose qui est un ton au-dessus, donc encore plus foncé. Et avec un petit pinceau plat, on va venir créer l'ombre extérieure. Pour vous faciliter la vie, vous prenez, comme j'ai dit, un petit pinceau plat et vous allez d'abord dessiner un V, voilà, comme vous voyez, et ensuite vous allez venir remplir entre guillemets ce V. Donc c'est la technique la plus simple en fait pour créer l'ombre extérieure. Voilà, vous redessinez à votre guise jusqu'à ce que ça vous plaise. Je prends ensuite un petit pinceau boule avec aucune couleur dessus et je vais venir estomper encore un peu ce V pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation, que ça ne fasse pas trop non plus dessiné.
Et je viens maintenant avec mon gros pinceau estompeur estomper toutes les couleurs ensemble, donc les foncés et les clairs, pour encore une fois qu'il y ait encore moins de démarcation. Je prends ensuite la couleur la plus foncée, enfin la troisième, et je vais venir intensifier le dessous de mon œil, donc vraiment au ras de cils. Alors attention aux yeux de panda les filles, ne dépassez pas trop vers le bas de votre ras de cils, sinon vous allez avoir l'impression d'avoir des yeux de panda ou d'avoir pleuré. Voilà, ensuite je reprends plutôt ma couleur claire et je vais venir la mettre au coin interne de mon œil, donc ça vous devez le savoir, ça permet d'illuminer l'œil, d'agrandir et d'illuminer le regard. Pour changer un peu de l'eyeliner noir et surtout pour donner un petit côté peps et printanier à mes yeux, je mets maintenant un eyeliner de couleur, je vais dire émeraude. Au début je disais turquoise, mais il est plutôt émeraude. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt sympa, ça fait un regard plus léger et beaucoup plus printanier avec un petit peu de peps au niveau des couleurs. Vous le connaissez bien maintenant, j'applique mon mascara volume million de cils, je l'adore, je l'ai même en 2 exemplaires. Là je mets le black et le extra black l'un après l'autre. Ça c'est moi qui veux ça, vous en mettez qu'une couche si vous voulez, hein. Moi je suis une maniaque. Alors petite astuce, quand vous mettez du mascara sur la paupière comme je viens de faire, ne massacrez pas votre maquillage avec un coton ou un coton-tige. Prenez un petit goupillon comme celui-ci et venez juste délicatement racler la petite marque de mascara. Vous voyez que ça part très très vite et que ça n'abîme absolument pas votre dégradé sur l'œil. On passe maintenant au blush les filles, donc avec ma palette que vous avez déjà pu voir plusieurs fois dans mes tutos, qui est sale d'ailleurs. Et je vais prendre les 2 blushs du bas, donc un rose très très clair et un rose plus foncé que je vais mixer ensemble pour donner un rose parfait, celui que je veux. Et bien sûr je l'applique sur les pommettes, donc vous pouvez sourire comme je fais là, ça permet de faire ressortir vos pommettes et de voir exactement où appliquer j'allais dire votre eyeliner, non, votre blush, voilà, désolée les filles, je bug un peu. Alors là c'est ma petite étape fétiche aussi avec le mascara, c'est l'enlumineur que je mets sur le dessus des pommettes. Vous n'êtes absolument pas obligé, moi j'aime bien parce que je trouve que ça donne un petit côté glossy au visage et un petit peu moins terne, mais ça c'est vraiment facultatif, hein. Et pour finir le look, on applique un rouge à lèvres ou un gloss plutôt léger, sinon ça fait trop poupée Barbie. Voilà, donc moi c'est un gloss Kiko qui teinte un tout petit peu les lèvres en rose, je le trouve plutôt pas mal, il colle pas trop. Et voilà, c'est vraiment histoire d'avoir un petit peu de couleur sur les lèvres. Je trouve vraiment parfait puisque comme je disais, il fait pas rose Barbie et ça permet quand même d'avoir un petit peu de couleur sur les lèvres, de ne pas avoir l'air trop fadasse. Voilà, petit clin d'œil, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, votre look est terminé les filles. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez réussir à le réaliser chez vous si vous avez envie. Et je vous fais des gros bisous. Ciao les filles.